Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur ce set, ma foi, très bizarre, comme vous pouvez le voir, et un peu, il a une forme spéciale on va dire. On l'aime bien quand même, mais il a une forme spéciale. Alors, c'est le set numéro 8443, ou 8443, hein, c'est pareil. Et puis voilà, alors je sais plus trop comment ça s'appelle ce genre de véhicule dans la vraie vie. Je sais pas si c'est genre des débroussailleuses forestières ou les machins comme ça. Enfin, moi je le vois comme les machins qui prennent les troncs. Il me semble que c'est ça, hein. Mais bref, donc le set, je vais le présenter rapidement, hein, parce qu'on n'a pas le temps là. Tac tac, faut que ça y est. Alors, vous pouvez voir ici. Alors comme vous pouvez voir, il a 6 roues. D'ailleurs, il a une petite particularité. Alors les roues de devant sont pas suspendues ni rien, mais les roues arrière sont balancées. Genre il y a un genre de pendule. Donc quand vous roulez sur votre doigt avec les roues avant, ça bouge tout le véhicule. Mais quand vous roulez avec la roue arrière, c'est beaucoup plus délicat, évidemment. C'est le but d'une suspension. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ça, là, ça. Et alors ça fait deux choses. Mais alors, voilà, une, ça se voit, il me semble. Ça vous permet de le diriger. Hop, hop. Mais ce que vous voyez pas forcément, c'est qu'en fait, ça fait non seulement tourner ça, enfin la plateforme, mais ça fait aussi tourner les roues. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça se voit, mais l'angle des roues du milieu, il change aussi. Alors très légèrement, mais ce qui fait que du coup, quand c'est complètement tourné comme ça, vous voyez, c'est un alignement quasiment parfait en fait. Enfin, ça fait vraiment un cercle. Enfin bref, c'est pas mal. Moi j'aime bien. C'est assez, c'est assez étrange comme mode de direction. Je l'ai jamais vu avant sur un modèle Lego. Donc, enfin si, je crois qu'il y a un modèle Lego plus récent qui est exactement comme ça, un technique plus récent et qui a 8 roues par contre. Il en a 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Mais bref. Alors, ensuite, comme vous pouvez le voir, il a une pompe. Comme vous le savez, j'adore les pompes, hein. Je pense que vous le savez maintenant. Et alors, il a aussi deux petits joysticks. Et alors, avec ces joysticks, on peut faire plusieurs choses. On peut déjà, attention, baisser le bras. Et voilà, là, le bras est baissé. C'est très rapide, hein, vu qu'il n'y a quasiment pas de câble, ça baisse tout seul. Et je sais pas si vous avez vu, regardez bien le bougement du bras, enfin la direction du bras. Si je pompe, là vous avez, ça pousse ce bras-là là, qui se lève. Mais si je pompe plus, eh ben, ça lève le bras au complet. C'est assez bien fait, moi j'aime bien. C'est assez marrant comme système parce que du coup ça baisse le bras et puis après hop ça baisse la pince. Et donc après, si vous voulez attraper quelque chose avec la pince, et ben vous utilisez l'autre truc là. Il me semble que c'est de ce côté-là. C'est pas de ce côté-là. Hop, hop. Et voilà. Là votre pince elle s'est fermée. Là votre pince elle s'est ouverte. Là elle s'est fermée. Là elle s'est ouverte. Et hop, attention, on va remonter. Là non, moi je voulais ouvrir. Et là attention, on remonte. Ch'tounk, ch'tounk, ch'tounk. Magnifique. Enfin franchement, je suis très content. Ce petit set tout mignon, en vrai j'en attendais pas grand chose parce que je l'ai eu un peu à côté d'un gros set que je vous présenterai un jour, hein, mais c'est juste que les câbles ne marchent pas. Et du coup, je suis assez content. Alors je l'ai eu pas complet, donc j'ai dû le renflouer avec des pièces de mon côté, genre par exemple là, les trucs derrière, là c'est pas ces pièces-là, hein, qu'il faut. Ah, là il y a une il y a une plaque jaune, c'est pas une plaque jaune qu'il faut normalement, c'est une plaque noire, hein. Mais bon, on s'en fout. Je suis très content parce que c'est un petit set tout mignon. On pourrait ne pas en attendre grand-chose. On n'en attend pas grand-chose. Et puis en fait, il est vachement bien. Et je trouve que c'est un peu, j'allais dire synonyme, non, symptomatique des sets Lego techniques anciens. Donc toute la série déjà un set Lego, quand il commence par 84, c'est un bon set Lego généralement, ou 88. Généralement, c'est les vieux sets Lego et généralement, c'est des bons sets. Ou 80 d'ailleurs, parce que là j'ai 80-43 là-bas. Mais bref. Et du coup, je veux dire, c'est un peu symptomatique des vieux Lego techniques. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas tant de fonctions que ça en soi, mais il y a des petits détails, vous voyez, sur les côtés, genre ça là. Le fait que ça puisse bouger, le fait que quand on tourne, quand on fasse la direction, les roues du milieu elles tournent avec, le fait que le bras il ait deux mouvements au lieu d'un. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, moi vraiment j'aime bien. C'est un peu, on voit ils ont mis de l'attention et les designers étaient contents de designer le modèle. Alors, je pense que les designers Lego sont toujours très contents de designer les modèles, mais je pense qu'ils ont moins de liberté peut-être maintenant qu'à l'époque.
ou enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu perdu de son âme Lego depuis qu'ils font que des voitures, surtout Lego Technique, hein. Depuis qu'ils font que des voitures et des trucs comme ça. Bon, c'est beau une voiture, hein, mais tu peux pas jouer comme avec un truc comme ça, quoi. Et puis aussi, avant, ils avaient des modèles B, c'est-à-dire qu'ils construisaient le premier modèle et ils se disaient, oh, mais alors, je vais le détruire et je vais voir ce que je peux faire avec. Et bien, ils vont faire un modèle B. Les assiettes qui sont tombées dans le fond, c'est pas grave. Et du coup, le modèle B, voilà, il a à peu près les mêmes fonctions. Ouais, c'est exactement les mêmes fonctions, hein. C'est juste que c'est une forme différente. Mais, euh, mais voilà, pour vous dire qu'il y a un modèle B. Et le modèle B est aussi contenu dans la même instruction. C'est-à-dire que là, vous avez, au début de l'instruction, je vais essayer de vous montrer. Je suis un peu mal dégourdi, du coup, j'y arrive pas. Alors là, vous avez les instructions pour le premier modèle. Et là, on est bientôt à la fin du premier modèle. Attention, attendez. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Je veux y arriver. Et là, vous voyez, premier modèle fini. Hop, hop. Et là, ça enchaîne directement avec le modèle B. C'est pas beau, ça. Et puis même à la fin, vous avez même une option pour le motoriser, vous voyez. Vous mettez un moteur, ce qui fait que si vous avez la giga batterie 9 volts et le moteur 9 volts, bah votre machin, il peut faire... Il peut avancer tout seul. Je suis pas sûr que ce soit très efficace, ni même très amusant, très rentable, etc. Mais c'est là, donc vous pouvez le faire. Et voilà, bah, je voulais vous présenter ce petit set tout mignon. Il est très beau, il est parfait, il marche bien. Moi je me dis, c'est une belle addition à votre collection, ou pour jouer à des enfants, vu que ça coûte... vous pouvez le trouver pour 20 € facile, hein. Alors que par exemple des nouveaux sets Lego Technique qui ont autant de fonctions que ça, c'est pas 20 €, hein, c'est 150 que vous allez payer. Donc voilà, bisous bisous.